principe est d'aller sur le terrain ou d'avoir des témoignages d'enseignes. Et donc une matinale est bâtie en 3 temps, des témoignages ou une visite, un spécialiste et un moment de networking convivial puisqu'on prend ses valeurs dans le Hub Retail. Alors l'invité aujourd'hui, on en est à la 31e matinale. Le thème, c'est les places de marché, les marketplaces, pour parler anglais. Et on le fait ça avec VisaPlace, un éditeur lyonnais et historique au sein du Hub Retail. La situation, c'est que les marketplaces phagocytent le marché. On se retrouve avec des situations où, à l'échelle du monde, 50% des ventes mondiales se font sur des marketplaces. Des pays encore plus matures se retrouvent avec des chiffres encore plus importants. La Chine est à 80% des ventes se faisant sur des marketplaces. Et on en prend le chemin, tout simplement, on en prend le chemin. Donc soit on est une marketplace, soit on vend sur des marketplaces, soit on ne l'est pas et probablement qu'on est un peu en difficulté. Globalement, il y a besoin d'une techno. On peut la faire soi-même, on peut chercher VisaPlace, on peut chercher d'autres éditeurs. Et ensuite, quand on a une techno, il faut aussi déterminer quel segment de marché j'attaque, quelles sont les catégories de produits ou services je vais proposer. C'est pas forcément évident. Si on est une marque qui vend des chemises et qu'on veut faire une marketplace de mode, est-ce qu'on va accepter d'autres vendeurs de chemises parce qu'ils seront en concurrent avec sa propre offre? Il y a des choix forts à faire. Certaines l'acceptent, le marketplace, d'autres ne l'acceptent pas. Moi, j'ai l'intime conviction que globalement, plus l'offre est profonde, plus la plateforme en profite dans sa globalité, y compris la marque initiale, même lorsqu'elle fait rentrer ses concurrents. Elle acquiert de la connaissance marché, elle comprend pourquoi le concurrent a vendu plutôt que lui, et elle améliore sa gamme jusqu'au moment où en fait, elle va vendre plus que le concurrent sur sa plateforme. L'essor de ce modèle, de toute façon, de marketplace, et on le voit bien, il en est qu'à ses prémices parce que de ce qu'on ressent des échanges, on voit que la question de cette marketplace et de son lien avec le physique va être une question des prochaines années, la digitalisation des marketplaces. Voilà. Moi, c'est ce que je retiendrai un peu des échanges que j'ai entendus aujourd'hui. Moi, les marketplaces, je les connais très bien puisque j'en opère plusieurs. Donc, du coup, ça conforte ce qu'on imagine déjà bien faire sur nos marketplaces différentes. Ce qui est intéressant, c'est le partage avec les autres qui ont des marketplaces et qui ont des problématiques qui sont soit similaires, soit différentes. Donc ça, ce partage d'expérience, c'est très important pour moi. La marketplace a répondu à nos 3 exigences qui étaient de donner plus de services à nos acheteurs qui sont en fait nos magasins, notre réseau de magasins franchisés, donner plus de visibilité, plus d'opportunités à nos vendeurs qui sont nos fournisseurs, et nous en tant qu'opérateurs de la marketplace d'offrir plus de services et aussi de lier cette marketplace à tous nos projets logistiques. Voilà, donc c'était les trois acteurs sont gagnants en fait. Toute la dimension aujourd'hui qui nous, dans notre commerce spécialisé, distribution outdoor et distribution de marques, il y a tout le côté storytelling des marques qui est important à mettre en avant et tout le côté aussi relation avec le client. Aujourd'hui, on a bien vu que les intérêts étaient multiples et on couvrait bien l'ensemble de ces intérêts, qu'on soit dans le B2B ou dans le B2C, une fois de plus. Je pense que tout le monde a retrouvé ce qu'il recherchait dans ces différentes interventions. Très intéressant. La prochaine matinale, ce sera le 17 mai à Saint-Étienne, au Musée des Arts et de l'Industrie, sur le thème, à l'occasion de l'exposition Casino, et aussi un éclairage sur l'évolution du commerce dans le monde entier par Altavia Watch.